aussi, j'ai oublié de vous dire, là j'étais en train de faire le montage, et j'ai oublié de vous dire que la plupart des outils que je vous ai montrés, tout n'est pas à la ferme. Et mon agriculteur a un autre hangar qui est situé sur une autre exploitation. Mais du coup, vu que j'ai pas les clés, j'ai pas pu aller vous montrer les outils. Donc vous avez vu le maximum des outils qu'il avait, quoi. Voilà. Mais il en a encore, mais ça, vous pourrez pas le voir malheureusement, j'avais pas les clés. Voilà. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de ferme. Donc voilà, vous montrer un peu, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, pour vous montrer un peu où ce que j'ai fait mes vidéos, où ce que de où en fait la ferme allait, etc. Faire le tour un peu de la ferme, présentation du matériel, etc. Donc on est parti. Donc là, sans plus attendre, déjà on va se retrouver déjà derrière l'épandeur. Donc c'est un épandeur donc Rafale 1500. Donc c'est un épandeur qui a déjà fait son temps, on va dire, parce que il a succombé à quelques réparations et à quelques dégâts, on va dire. Un épandeur traditionnel, ils sont à la verticale, des marteaux en bas pour tout ce qui est craie, tout ça. Donc il a été refait parce qu'il était dans un état vraiment impitoyable. Et donc là, comme on peut le voir, il a déjà été refait parce que le problème c'est que sur les épandeurs là, vu que c'était un épandeur qui était loué avant et qu'on l'a racheté, automatiquement les pneus, enfin la jante, ils ont un peu succombé parce qu'il faisait beaucoup de craie, tout ça. Donc c'était vraiment horrible, quoi, on va dire. On va dire qu'il a beaucoup pris. Et du coup voilà, donc là on va aller à la salle de traite. Donc là où ce que les vaches sont traitées, tout ça. Donc on a le tank. Je sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour ou pas. On a le tank calé. Ici on a toute la partie salle de traite. Donc il y a un quai qui a été refait, bien sûr. Celui-ci il était déjà de base. Celui-ci il a été refait il y a déjà 2-3 ans. Donc voilà. De l'autre côté c'est partie veau. C'est partie des veaux. Attendez, ici c'est la partie veau. Je sais pas si vous allez voir quelque chose par contre. Donc ici c'est la partie veau. Hop. Je vous montre un peu. Voilà. Et d'ailleurs celle-ci elle vous fait coucou. Et donc voilà. Donc ici c'est la partie veau où il y a tous les petits veaux. Regardez. Hop, voilà, partie veau. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo dans ce genre. Enfin, une vidéo à l'agriculture. Parce que j'ai pu, comme j'ai expliqué, j'ai plus trop le temps de venir. Maintenant j'ai une vie, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, partie salle de traite, tank calé, tout ça. L'épandeur qui est situé là. Hop. Et là nous allons aller nous diriger derrière. Donc ici c'est le refroidisseur pour le tank, pour que le lait il maintienne une température. Ici c'est des pneus du New Holland qu'on va aller voir juste après. Juste derrière on a le petit Someka, le 850, qui sert principalement à transporter de l'eau pour aller donner à boire aux vaches. Voilà. Un Someka qui a été refait, tout, etc. Ça c'est pareil, un baril d'eau qu'ils ont refait. Ça c'est le châssis d'une remorque. Et donc on est venu poser le baril dessus, puis voilà, du fait maison. Ici c'est le godet du Manitou. Ça c'est pareil, c'est un deuxième pardon, si les bêtises, AO qu'on a refait pareil avec l'ancien tank qu'ils avaient parce qu'on l'a remplacé. Ici c'est la benne donc une essieu, pareil qui était avec le Someka. Quand ils l'ont acheté c'était un ensemble. Ensuite là c'est une faneuse antenneuse de toupie Someka, pareil. Bon là c'est une voiture, c'est pas une casse mais bon. Voilà. Donc là une petite benne, pas piqué d'un hanneton j'ai envie de dire. Une benne comme ça. C'est une benne qu'on se sert pour ramasser la craie. Quand on a épandu la craie, après derrière on ramasse les cailloux avec. Donc voilà. Là c'est les bottes d'enrubanage qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Malheureusement j'étais pas là, j'ai pas pu faire la vidéo. Alors l'outil qu'il y a là, il était pas auparavant. Mais donc c'est pour ceux qui savent, un antenneur. Je suis même étonné qu'il y en ait un là, j'ai jamais vu en vrai. Là
Alors je sais pas laquelle est laquelle, je m'en rappelle plus. Parce que je sais qu'il y avait une voiture qu'on avait refait pour aller chercher les vaches, je pense que c'est celle-là vu son état. Et celle-ci, je sais pas, c'est une voiture sûrement qui a été récupérée comme ça, je sais pas. Voilà. Voilà. Bah là les vaches, je sais pas si on va les voir parce qu'ils sont tous en pâture, mais ça va être un peu compliqué. Là-bas à Meule à Ballot, d'habitude il y en a deux. Mais vu que là on arrive aux périodes des moissons bientôt, ben il n'y a pas beaucoup de bottes de paille. Ici nous avons alors, la bête des Rolls, j'ai envie de dire. Le McCormick, le MTX 135. Malheureusement il a déjà survécu, il a survécu même, enfin il a pas survécu on va dire. Il a quand même pris assez cher mais ça va, il est revenu quand même. Il a succombé à un accident il y a 8 ans aujourd'hui. Parce que il y avait, vite fait je vous raconte l'histoire, il y avait eu un accident parce qu'on était à la moisson et on s'était garé derrière un autre tracteur parce qu'on roulait avec deux bennes. Et comment dire, et justement on était en train de manger et on était en train de manger tout ça calmement, tout ça sur le capot de la voiture, tout ça, et juste en face on avait les tracteurs et le gars avec la benne en face, il a pas vu que le tracteur était derrière, donc il a reculé dedans une fois, il n'y avait pas eu grand chose et il a reculé une seconde fois dedans et là c'était pare-brise, radiateur, moteur, tout est mort. Donc voilà. Et là donc, nous avons le déchômeur, pareil un déchômeur où il n'y avait que les dents, on a rajouté le rouleau qui est là, donc on l'a rajouté. Là-bas on a mis une plaque parce qu'on distribue des fois de la moutarde, donc de l'engrais vert avec. Donc voilà. D'ailleurs le tracteur on a fait quelques modifications. On a mis des phares, enfin des feux de. Pourquoi on veut jumeler le tracteur. Comme ça on prévient comme quoi que le tracteur il est large. Voilà voilà. Ensuite là nous avons la barre de coupe, donc Pottinger. Barre de coupe Pottinger frontale. Sur le côté, donc c'est la Pottinger Nova 4 350H, voilà, pour ceux qui savent. Donc c'est un lamier tout court, hein. C'est pas un lamier avec des couteaux derrière c'est un lamier directement, comme ceci. Vous voyez, hop. Voilà, c'est un lamier en fait traditionnel quoi. Voilà voilà, avec une boîte, tout ça. Au milieu, bon, les carneux ils ont déjà pris. Ils ont déjà pris un peu cher, on va dire. Et puis la chaîne, c'est pareil, on a été obligé de la changer parce qu'une fois la corde elle avait cassé. Parce que c'était un câble en fait, même pas une corde, c'était un câble. Et le câble il est lâché. Et puis la barre de coupe elle s'est retrouvée complètement sur le côté. Donc prise de force, c'est pour ça qu'elle est comme ça, sur le cardan. Il s'est déboîté, alors c'est. Voilà. Bref. Et du coup, voilà, bon, le tracteur, hein, vous avez déjà vu sur mes précédentes vidéos. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire en même temps que j'ai ouvert une chaîne Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des lives là pendant le confinement. Il y a eu le confinement il n'y a pas longtemps. Parce que je m'ennuyais tout ça, puis je voulais voir un peu ce que ça rendait. Donc d'ailleurs il y en a pas mal qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui se sont abonnés à ma chaîne Twitch, donc d'ailleurs merci à vous. Et d'ailleurs je repasse un merci aussi en même temps aux personnes qui m'ont lancé sur Twitch, donc Xpony Game et puis Nono. Je mettrai d'ailleurs les chaînes en description, et puis en même temps je mettrai aussi celle de mon pote Cal Farmer, que vous connaissez, qu'on a déjà fait des vidéos ensemble. Bon allez, on va continuer la suite de la vidéo. Alors là on se retrouve donc devant le Newland, devant la masse, devant le Newland, le M100 Fiat Agri, vous voyez. Il est en roue fine parce que il a pulvérisé avec il n'y a pas longtemps, donc on a mis des phares à LED. Des phares, franchement, il me les a fait montrer, franchement ça éclaire hyper bien, même des fois ça éblouit trop. Mais après bon, on les allume que quand on est dans les champs. On a mis à l'arrière aussi, en haut, tac tac. Et on a mis, comme sur le McCormick, on a mis des feux pour les gabarits larges sur la route. Voilà. Là, le pulvérisateur Blanchard. Donc, un pulvérisateur Altis. Donc, bac corporateur, bac de rinçage à l'eau claire, tout. De rampe en aluminium, 24 mètres. Et puis, voilà quoi. J'ai des AIG avec un boîtier électronique qui se situe là-haut en cabine. Je sais pas si vous allez bien le voir, voilà, qui se situe en cabine là-haut. Et là nous avons donc la benne corne, donc c'est une 2 essieux.
je sais plus combien de tonnes. Je sais qu'elle fait plus que sa tonne au-dessus parce que si vous voulez, à la moisson, on rajoute des ressources en bois. Alors des fois, on entend le châssis un peu, il aime pas trop, on va dire. Donc bon, voilà. Voilà quoi, ça on a fait le tour. Maintenant on va aller voir le plus vieux tracteur de la ferme, le plus vieux. Donc nous voilà devant l'ancêtre de la ferme, devant le tracteur, l'ancêtre de la ferme plutôt. Donc le Ford, le 4000 pour ceux qui savent. Tracteur qui a déjà bien fait son temps, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il est équipé d'une fourche. Donc des fois on s'en sert pour le paillage des vaches quand on peut pas le faire avec la pailleuse qu'on ira voir juste après. D'ailleurs, il y en a une là-bas qui veut participer à la vidéo. Et là, donc on a la masse avec la pompe pour pouvoir, parce que il y a une prise de force qui on est obligé de faire tourner pour activer la pompe pour pouvoir faire lever et descendre le chargeur à l'avant. Voilà. Donc le bon petit vieux ancêtre. Hein, bon, je vais vous montrer vite fait à l'intérieur, vous avez vu. Hein. Bon après, il a un peu fait son temps aussi. Hein. Il faut se dire que voilà, le matériel fait son temps aussi. Donc voilà, donc avec des pics pour piquer les bottes. Là on va se retrouver devant notre ancien pulvérisateur. Là ici. On se sert pour quand il y a des orties dans les champs, dans les pâtures, des trucs comme ça. Voilà. Là c'est transpalette pour on l'accroche à l'avant du Manitou. Pour enlever les palettes, tout ça. Là c'est la charrue, une Grégoire Bison, une 5 socs. Mon agriculteur il voulait en rajouter une autre, donc ça aurait fait 6 corps. Et donc pas ça, on peut mettre en mode route, tout ça. Voilà, bon par contre ouais, l'état du matériel c'est un peu poussiéreux. Mais bon. Voilà, donc là c'est pareil, ça a été fait maison. C'est donc un fendeur à bois. Par une prise de force avec une pompe, tout ça, logique. Et donc distributeur sur le côté, puis ils font des billets avec ça. Voilà. Donc ça a été fait maison, je me rappelle, c'était un été qu'on avait fait ça. Et mon agriculteur hier, il m'a dit que bon, il y avait eu un petit problème avec, qu'il avait cassé je sais plus trop quoi dessus, mais qu'il va voir pour réparer quoi. Voilà, donc la pince à balles en rebannage, Altec. Donc là godet des sealers d'occasion, pareil, c'était d'occasion. Donc c'est un godet avec une vis au milieu. Voilà, il y a une vis au milieu. Donc griffe, tout ça. Ensuite là, pailleuse Altec, pareil. Alors le boîtier il est en cabine du Manitou. Et voilà, donc pailleuse Altec. Bon, par contre le problème c'est que c'est des peignes à l'avant, c'est pas des rotors. Donc il y a beaucoup de cordes comme vous pouvez voir, ou même des trucs de filet qui s'enroulent dedans, c'est de la galère. C'est de la merde, enfin voilà quoi, faut dire ce qui est. Là-bas nous avons donc la remorque à tourteau. Donc justement la remorque que vous avez vu où il y avait le baril rouge accroché dessus pour l'eau, c'était le châssis de cette remorque qu'on est venu poser là pour justement mettre le tourteau. Voilà. Là bon bah les vaches sont en pâture, donc logiquement ici il y a des vaches à lait, donc il y en a une cinquantaine. Et là il y a les veaux quoi, les petits. Vous voulez faire un coucou? Ah, ils sont pas d'accord à mon avis. Un coucou. Et vous faire un coucou, voilà. Et donc voilà. Oui, je tourne un vlog. Ouais. Bonjour. Ils me reconnaissent pas, ça fait un moment que je suis pas venu. Donc voilà, je vous fais un peu le tour comme ça, vous savez un peu d'où les vidéos ils viennent. Là, bon, on a une vache ici. Bah, celle-ci, elle est pas très bien, on va dire. Ici, les veaux. Et les petits veaux. Et puis ici, normalement, c'est le parc des taureaux, mais vu qu'il n'y en a pas. Tu me parles? Tu fais un coucou, toi aussi? Un coucou? Elle fait un coucou. Ah, je peux faire coucou. Elle est pas trop d'accord, je pense. Voilà, bon, ça sera pas une vidéo longue parce que la ferme, elle est pas énorme. Mais au moins, ça vous fait découvrir. Après, on va aller en face. Là-bas, il y a encore quelques petits matériels et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc là, ici, c'est la masse du McCormick que j'avais parlé. Voilà.
qu'on avait eu avec. Et là c'est simplement la herse pour herser les pâtures. Voilà. Bon, après la marque, je sais pas parce que la marque elle s'est un peu effacée parce que c'est assez vieux. Mais voilà. Bon, on va aller en face. Là on se retrouve devant le Manitou. Donc un Massey Ferguson. Un Massey 9407S Extra, donc il a été changé. On a eu quelques problèmes avec. Bon là derrière c'est l'atelier, voilà, parce qu'ils sont en train de changer les pneus. Ils ont mis ils changent les pneus parce que vu l'état d'usure, ça a changé. Donc là ils ont mis un nouveau pneu, puis à côté ils vont changer les autres aussi. Voilà. Voilà, bon après l'atelier vous savez ce que c'est, un garage, ça reste un garage, voilà. Là derrière donc c'était où il y avait des cochons, avant il y avait des cochons, maintenant ils ont arrêté. Voilà, et puis c'est tout. Après bon c'est pas une grande ferme quoi. Donc voilà, bon on a fait le tour, maintenant vous savez où ce que j'ai tourné mes vidéos, voilà. Et donc voilà, cette vidéo se termine là. Bon, je dis pas que j'en ferai plus du tout de vidéos à la ferme où je suis actuellement, mais c'est sûr qu'il y en aura moins souvent qu'avant je pouvais en faire. Donc voilà, donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à laisser en commentaire parce que j'ai pas eu le temps de tout bien vous expliquer tout ça parce que bon sinon demain j'y suis encore, je peux pas faire une vidéo d'1 heure. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis allez vous abonner à la chaîne YouTube de mes potes et à la mienne et d'activer la cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je ressortirai une nouvelle vidéo. Voilà. Et aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. Voilà. Allez les gens, je vous laisse. Salut!